Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 9 janvier 2018, troisième jour consécutif de hausse à Wall Street. Vous voyez que les indices américains ont pris encore 1% hier, soutenu, vous voyez sur le graphique en haut à droite, essentiellement par les valeurs pétrolières puisque le pétrole remonte. Le brut léger américain ce matin regagne le niveau des $50, un niveau qu'il avait perdu il y a un peu plus d'un mois, et les marchés européens heureusement en ont encore profité. Vous voyez que finalement les actifs risqués connaissent un début d'année plus florissant, alors que pour le moment c'est toujours l'impasse bien entendu sur le shutdown aux États-Unis, puisque hier soir l'ami Donald Trump a tweeté sur la crise de la frontière mexicaine, retoqué en cela par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a dit que Donald Trump prenait en otage les Américains. Donc c'est toujours l'impasse de ce côté-là, même si peut-être dans les prochaines heures, on aura finalement un accord à minima pour réouvrir finalement l'administration américaine. Alors l'autre point qui favorise aussi l'optimisme des marchés, c'est le fait que les discussions entre les États-Unis et la Chine continuent d'avancer, même si pour le moment il n'y a pas véritablement d'accord. Ça continue encore aujourd'hui, alors que ce soir on aura une chose importante pour les opérateurs de marché, ce sont les minutes de la Fed, c'est-à-dire en fait les principaux messages de la Banque centrale américaine lors de sa dernière réunion. On verra un petit peu si le message est aussi, on va dire, colombe que ce qui est attendu, et si ça peut encore soutenir le marché. Voilà, un début d'année finalement qui se révèle plutôt intéressant, alors que c'est finalement un peu, on va dire, contre-intuitif, puisque le niveau de cash finalement dans les portefeuilles, quand on regarde ici, est à un niveau considérable. Finalement c'est quand tout le monde a peur que finalement les opérateurs de marché finalement se mettent plus à acheter les actions, et c'est toujours un petit peu contre-intuitif. Je tenais à vous le montrer ce matin. Dans un contexte toujours où la Banque mondiale, qui a perdu son patron, je vous rappelle, qui a démissionné hier pour aller sur le secteur privé, revoit à la baisse ses perspectives à la fois pour 2019 et 2020. Vous voyez que l'ensemble des pays est concerné, puisque les États-Unis ralentissent, mais la Banque mondiale, et c'est à noter, pour le moment écarte tout risque de récession aux États-Unis. La Chine aussi baisse en termes d'activité, de 6,5 à 6,2%. Alors on sait très bien, on l'a dit dans cette chronique, que le critère de PIB est de plus en plus remis en cause, et on y reviendra. Mais voilà, les perspectives sont bonnes, c'est pas encore catastrophique, mais la Banque centrale met quand même un avertissement sur le fait que ces négociations sino-américaines doivent aboutir assez rapidement pour ne pas entraver l'élan qu'on avait eu en 2018 et provoquer finalement une possible récession en 2020. Alors l'autre élément aussi, et c'est ce graphique relayé par le quotidien Les Échos ce matin, c'est que l'année 2018 a été catastrophique pour le CAC 40 en termes d'indice, en termes de performance, et pourtant les entreprises françaises n'ont jamais autant distribué depuis 10 ans. C'est 57 milliards d'euros distribués, essentiellement d'ailleurs en numéraire. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un déséquilibre dans le CAC, c'est que 7 des compagnies formant les 40 entreprises représentatives de l'économie française distribuent la moitié des dividendes sur ces 57 milliards. C'est assez considérable à noter, et là aussi c'est un peu contre-intuitif finalement, puisqu'elles n'ont jamais autant distribué, et le CAC ne s'est jamais aussi mal comporté depuis 10 ans. Les perspectives pour 2019 sont aussi bonnes en termes de rentabilité. Donc voilà, le marché français des actions redevient attractif si on n'a pas véritablement de mauvaises surprises au niveau de l'élan économique. Et on sait très bien qu'avec le mouvement des gilets jaunes et les difficultés sociales actuelles, la croissance française a été entravée depuis maintenant le mois de novembre. Alors venons-en à une nouvelle importante avant les brèves, c'est que finalement une étude assez large a été menée sur le fait de dire que depuis maintenant quelques années, le nombre de cancers diminue, et surtout le nombre de morts dus au cancer diminue. Ça c'est quand même une excellente nouvelle, alors que vous savez que ces derniers jours on a relayé le fait qu'il y a énormément de fusions et d'acquisitions dans le secteur oncologique. Mais voilà, une bonne nouvelle finalement, puisque les
les détections donc de maladies sont plus faites en amont, ce qui permet un meilleur traitement, et ce mouvement va s'accélérant dans les années à venir encore, selon les prévisions de cette étude relayée aujourd'hui par le Wall Street Journal. Alors venons-en bref. D'abord, Tim Cook. Alors Tim Cook, sa rémunération, bon, ça va faire pâlir, et c'est peut-être un peu dérangeant, mais on est aux États-Unis, pas en France heureusement, c'est 136 millions de dollars pour 2018. Alors il a complètement défendu l'écosystème d'Apple en disant que les difficultés donc de la marque à la pomme n'étaient que passagères, et que finalement les produits mis en avant par Apple, son écosystème et les innovations à venir vont relancer complètement la croissance de la compagnie. Donc voilà, Tim Cook veut véritablement défendre la marque dont il est le président. Deuxième point intéressant, alors Boeing redevient finalement le premier avionneur mondial, puisque il a réussi à livrer 806 jets en 2018, c'est 6 de plus qu'Airbus, et vous voyez que hier ce chiffre a été salué par les investisseurs, puisque l'action a pris près de 4%, et Boeing estime que la dynamique est encore bonne pour les 10-15 années à venir. Donc le secteur aéronautique toujours bien entouré en bourse depuis maintenant plusieurs années. Alors, SEB, donc le groupe électroménager français, eh bien, se renforce encore dans le segment du marché du café, puisqu'il a racheté donc un fabricant qui s'appelle Wilbur aux États-Unis. Alors, il faut savoir que le marché du café, c'est assez considérable, c'est 200 milliards d'euros donc de business annuel. Donc voilà, SEB veut se renforcer sur ce créneau, et c'est une acquisition assez intéressante. On a fait déjà une acquisition dans ce domaine l'année dernière assez coûteuse. Voilà, SEB se renforce encore sur ce créneau pour véritablement être une des marques qui compte donc sur ce segment du café. Alors, vous savez que j'affectionne particulièrement cette compagnie, alors c'est WeWork. WeWork, c'est donc les espaces de coworking à travers le monde. Alors ça devient maintenant, WeWork devient WeCompany, puisque c'est 3 activités, 3 départements qui vont être créés. Donc bien entendu WeWork, les espaces de coworking à travers le monde. Il y a aussi WeLive, c'est toute maintenant la possibilité d'espaces résidentiels qui peuvent être loués à travers la plateforme. Et puis le troisième segment, c'est WeGrow. C'est la mise en place d'une école et d'une académie pour faire du code informatique qui va être aussi implantée. Il faut savoir que WeCompany maintenant n'est pas une compagnie encore cotée, mais ça vaut déjà 47 milliards de dollars, puisque SoftBank a participé à l'augmentation de capital et a injecté 2 milliards de dollars la semaine dernière. Voilà donc pour WeCompany. Terminons ce Morning Echo par la sortie événement du jour, c'est le film Edmond. Alors Edmond pour Edmond Rostand. Donc c'est en fait l'histoire de l'écriture de cette célèbre pièce Cyrano de Bergerac. Vous savez que Cyrano de Bergerac a été écrit à 29 ans par Edmond Rostand, qu'elle a été jouée 200 000 fois. C'est un record, c'est la pièce préférée donc bien entendu des Français. Et voilà, c'est apparemment un film qui suscite véritablement des critiques très très positives, avec un panel d'acteurs assez considérable. Et voilà, c'est sur la pièce donc la plus aimée des Français. Terminons bien entendu ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient de Simone de Beauvoir, qui aurait fêté son anniversaire et qui d'ailleurs a fréquenté Negresco. Vous savez que la propriétaire de Negresco est décédée hier, donc un petit hommage. Et donc il y a cette citation de Simone de Beauvoir qui a notamment dit: qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé d'âge. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo. Ayez la pêche et soyons solidaires.